Le 4 avril 2007, à Coral et Paul Jones est née une fille April. Malgré la cérébrale palsy et des médicaments quotidiens, elle grandissait comme une enfant très heureuse, énergique et pleine de vie. La famille disait qu'April dirigeait toute la maison, elle était espiègle, mais aussi très gentille et aimante. Elle adorait faire du vélo, se promener avec ses amis et réussissait bien à l'école. Le 30 septembre 2012, April a reçu un excellent bulletin scolaire et ses parents lui ont permis de jouer dehors plus longtemps. Ce soir-là, elle faisait du vélo avec des amis près de chez elle, dans le quartier de Brynigog. À 10 à 9h20, des témoins ont aperçu un Land Rover quittant la zone à grande vitesse. Seulement 9 minutes plus tard, un appel paniqué est arrivé au numéro 900 429. Les amis, je vais vous interrompre une petite minute. Je suis très curieux de savoir d'où vient mon audience, alors je voudrais vous demander de me dire de quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Merci pour votre attention, écrivez-le dans les commentaires et je continue. L'opérateur du 900 429 a immédiatement envoyé la police et en seulement 8 minutes, le premier officier est arrivé sur place. La petite amie de 7 ans d'April, qui se trouvait près d'elle au moment de la disparition, a pu donner une brève description de l'homme et du véhicule. Elle a dit que l'homme avait des cheveux châtains, une barbe et qu'il portait un pull ou une veste verte. Mais un détail a particulièrement alarmé la police. April est montée du côté de la porte conducteur. Cela signifiait que le volant du véhicule était à gauche, ce qui est très inhabituel au United Kingdom. Après cela, la police a déclaré une urgence en raison d'un possible enlèvement d'enfants. Le temps était critique. Cette journée avait commencé de façon totalement normale. April avait pris un cours de natation, était rentrée chez elle puis était sortie jouer. Malgré le mois d'octobre, la soirée était chaude et ensoleillée. Vers 10 à 9h30, la sœur aînée d'April a reçu un appel de leur mère criant de panique qu'April avait disparu. La panique dans la ville a grandi à chaque minute. Lorsque la nouvelle s'est répandue sur Facebook et Twitter, des centaines de personnes ont commencé à sortir de chez elles pour aider aux recherches. À 22h30, la police a officiellement déclaré que ses inquiétudes concernant la sécurité d'April augmentaient rapidement. Elle a demandé à toute personne de transmettre toute information pouvant aider à retrouver la fillette. Cette nuit-là, plus de 100 volontaires ont ratissé la zone avec la police. Des personnes venues d'autres régions du Wales et de England ont rejoint les recherches. La famille d'April n'a pas été autorisée à participer, par crainte qu'elle ne tombe sur quelque chose de traumatisant. Et le terrain rendait la situation encore plus difficile. Montagnes, forêts, gorges, ruisseaux, anciennes mines d'ardoises et fortes pluies rendaient les recherches extrêmement compliquées. La police a inspecté plus de 60 km² et a défini plus de 300 zones de recherche distinctes. Elle comprenait que si April avait été enlevée par un inconnu, chaque seconde pouvait décider si elle serait retrouvée vivante. 8 heures après l'appel au 900 429, les recherches continuaient sans interruption. Plus de 120 secouristes et officiers travaillaient toute la nuit. Le lendemain matin, la police a activé le système Child Rescue Alert dans tout le United Kingdom. C'était la première utilisation à une telle échelle de ce système pour un enfant disparu. La description d'April, du suspect et du véhicule a été envoyée à toutes les unités de police du pays. Within minutes of April's disappearance, Okay, people, let's go forward. the people of Machynlleth had turned out in their hundreds to help in the search. All right. Alongside professional volunteers, they carried on through the night There's a large number of people here this morning, and we are very grateful indeed for all of your help and assistance. and into the following day. Il s'était déjà écoulé 14 heures depuis la disparition d'April, mais aucune trace de la fillette de 5 ans n'avait encore été retrouvée. Des affiches de disparition apparaissaient partout dans la région, la police installait des barrages et arrêtait des voitures. La pression médiatique augmentait heure après heure, et les conférences de presse s'enchaînaient presque sans interruption. Pendant ce temps, le détective superintendant Andy John a été chargé de retrouver la personne qui aurait pu enlever April. La police a de nouveau interrogé sa petite amie de 7 ans et a découvert un détail important. April a été aidée pour monter dans la voiture. À cause de la cérébrale palsy, elle ne pouvait pas le faire seule. Mais la question essentielle restait ouverte, connaissait-elle cet homme ? Le matin du 2 octobre, l'enquête a commencé à pointer vers un habitant local, Mark Bridger. Il n'avait jamais attiré l'attention de la police auparavant. Des témoins ont indiqué que son véhicule se trouvait dans la zone au moment précis de la disparition d'April. Et surtout, son Land Rover avait un volant à gauche, exactement comme l'avait décrit la petite amie d'April. Les enquêteurs ont également découvert un élément glaçant. Mark Bridger s'était lui-même joint au groupe de recherche qui cherchait April. La police a reçu des informations sur plusieurs adresses où il pouvait se trouver, mais lorsque les officiers ont vérifié ces lieux simultanément, ni Bridger ni April n'y étaient.
À 15h03, des officiers sont arrivés au cottage Mount Pleasant, où Bridger avait emménagé seulement quelques semaines plus tôt. Un policier est entré et a appelé April à voix haute. Aucune réponse. Et à 16h30, la police a officiellement annoncé l'arrestation de Mark Bridger. Il avait été repéré par un hélicoptère de police alors qu'il promenait son chien à quelques miles de chez April. Et un autre détail a inquiété les enquêteurs. Bridger avait tenté de changer son apparence, il avait coupé ses cheveux et rasé sa barbe. Lorsqu'il a aperçu une voiture de patrouille, un officier s'est approché et a confirmé son identité. Il a été immédiatement arrêté, les officiers le décrivaient comme émotionnellement brisé. Malgré le fait qu'on lui ait rappelé son droit de garder le silence, Bridger a dit qu'il devait parler. Il a été transféré au commissariat de Aberystwyth. Le poste a été fermé aux autres détenus afin de permettre aux équipes d'enquête de travailler et de se concentrer entièrement sur l'affaire. Après son arrestation, Coral a adressé un appel émouvant au public pour aider à retrouver April avec le détective superintendant Reg Bevan. There must be someone out there who knows where she is and can help to please find her. We are desperate for any news. Ava is only 5 years old. Please, please, help find her. In relation to this specific investigation, as I said earlier, we're pursuing a number of lines of inquiry, and Mark Bridger is one of them. And in relation to the images that I circulated to you earlier today, which was the Land Rover Discovery and Mark Bridger's photograph, can I again ask, did you see this vehicle between Monday evening and Tuesday afternoon? And do you know Mark Bridger? And did you see him during that time period, Monday evening and Tuesday afternoon? And if you have any information, please contact us on the Child Rescue Alert Line. La police a indiqué que les recherches nocturnes menées avec 40 officiers formés, des maîtres chiens et des sauveteurs en montagne n'avaient donné aucun résultat concernant la localisation d'April. Elle a remercié le public pour son aide, tout en avertissant des conditions difficiles des recherches. Plus tard, la police a déclaré que cette opération était sans précédent au United Kingdom par son ampleur et la complexité du terrain. Les unités voisines et des équipes spécialisées ont également été mobilisées, se concentrant sur plus de 20 sites dans la région. Dans le cadre de l'opération, la police a reçu 600 signalements de citoyens. Searching till about 3 o'clock. They've gone home to bed for a couple of hours and they've come back for 6:30 for daylight, ready to go again. Les recherches ont mobilisé 100 volontaires des secours en montagne, 100 policiers spécialisés dans les recherches, ainsi que les gardes-côtes et le RNLI. I've got 2 people who don't have transport, so I'm going to take them with me, and I'll meet you at this junction then. Lovely. Police are going to tell the locals to stop. I don't think they're going to stop anyway because it's such a close community. We just need to find her. Lors de l'interrogatoire, Bridger a déclaré qu'April était morte. Il affirmait l'avoir accidentellement renversée avec sa voiture, puis, paniqué, l'avoir mise dans le véhicule et tenté une réanimation cardio-pulmonaire. Selon lui, cela n'avait pas fonctionné. Il aurait ensuite conduit avec le corps d'April dans la voiture, mais affirmait ne pas se souvenir de l'endroit où il l'avait laissé. Il a seulement dit qu'il était ivre et qu'il l'avait laissé dans un endroit sûr. La police n'a pas immédiatement rendu ses déclarations publiques afin de vérifier leur véracité. Après son arrestation, les enquêteurs ont fouillé sa maison. À l'intérieur, une forte odeur de produits nettoyants régnait et le salon était anormalement chaud, un feu intense avait récemment brûlé dans la cheminée. Au début, aucune trace d'April n'a été trouvée. Mais très vite, la situation est devenue bien plus terrifiante. Du sang d'April a été découvert dans la maison. Et dans la cheminée 10 à 7 fragments de son crâne, un autre fragment a été retrouvé dans le siphon de la salle de bain. Pendant ce temps, les experts ont examiné le Land Rover de Bridger et n'ont trouvé aucun signe d'accident ou de collision avec une personne. Aucune trace de sang d'April à l'intérieur non plus. Cela a définitivement détruit sa version de l'accident involontaire. Les enquêteurs ont conclu que l'agression avait eu lieu dans la maison. L'analyse de l'ordinateur portable de Bridger a révélé une image encore plus glaçante. Des contenus d'abus sexuels sur enfants, des fichiers pornographiques violents et des photos de victimes de meurtres d'enfants très médiatisés ont été retrouvés. Il y avait aussi des photos d'enfants locaux,
dont April et sa sœur aînée, probablement prises sur les réseaux sociaux. Après cela, la sœur d'April s'est souvenue que quelques mois avant l'enlèvement, Bridger avait tenté de l'ajouter sur Facebook. La famille avait alors refusé d'accepter la demande. Lorsque la réalité est devenue que April ne rentrerait plus chez elle, l'affaire est officiellement passée de disparition à enquête pour meurtre. La ville a été décorée de rubans roses en réponse à la demande de la mère d'April de porter la couleur préférée de sa fille. La police a de nouveau demandé au public des informations sur les déplacements du suspect Mark Bridger. Les enquêteurs ont indiqué avoir reçu plus de 2500 appels après le dernier appel à témoins. Le Premier ministre David Cameron a déclaré qu'il s'agissait du pire cauchemar de toute famille et a appelé toute personne ayant des informations à contacter la police. Le temps alloué à l'interrogatoire de Bridger s'épuisait rapidement. La police avait jusqu'à 10 à 7 heures pour l'inculper ou le libérer, bien qu'elle puisse demander 24 heures de détention supplémentaire. Bridger est comparu au tribunal de Aberystwyth à 15h30, où la police a obtenu 24 heures supplémentaires pour l'interroger. Encore une fois, la communauté s'est massivement mobilisée, environ 450 personnes ont répondu à l'appel pour aider, utilisant leur connaissance de la région pour fouiller les villages autour de l'endroit où vivait April. Have you got a car? Is it four-wheel drive? And the area which you know best. Les volontaires ont été priés de rester à l'écart de la rivière, de la forêt et de zones comme les puits de mines des équipes spécialisées y travaillaient. Le samedi 6 octobre, 5 jours après la disparition d'April, Mark Bridger a été officiellement inculpé d'enlèvement, de meurtre et d'entrave à la justice liée à la dissimulation de son corps. L'annonce des charges a provoqué des émotions contrastées, soulagement que le suspect ait été arrêté et en même temps horreur de ce qui était arrivé à April. Mark Bridger est né le 6 novembre 1965 dans le Surrey. Les gens le décrivaient comme un homme charismatique et sociable, mais aussi obsédé par le militaire. Il avait menti pendant des années en affirmant avoir servi dans le SAS et travaillé comme démineur, ce qui s'est révélé faux. Dès son jeune âge, il avait des problèmes avec la loi bagarre, dégradation, conduite sans assurance. Plus tard, il a déménagé au Wales, travaillant comme cuisinier, mécanicien, sauveteur et même boucher dans un abattoir. Il avait 6 enfants de différentes femmes et peu avant l'enlèvement d'April, il avait vécu une nouvelle rupture difficile. Selon des proches, après ses séparations, Bridger se mettait à beaucoup boire et prenait des antidépresseurs. Quelques heures avant l'enlèvement d'April, il envoyait des messages à des femmes sur Facebook pour proposer des rencontres. Mais ce qui a encore plus choqué les enquêteurs, c'est autre chose. Sur son ordinateur, des contenus d'abus sexuels sur enfants et des photos d'enfants assassinés dans des affaires criminelles très médiatisées ont été trouvées. Parmi les photos locales figuraient aussi des images d'April et de sa sœur aînée, prises sur les réseaux sociaux. La police estimait qu'en enlevant April, Bridger ne savait pas qu'un autre enfant avait vu la scène. Ce soir-là, son Land Rover a été aperçu près de la maison Mount Pleasant. Les enquêteurs pensaient que c'est là qu'il avait tué April, puis tenté de cacher les traces du crime. Du sang d'April a été retrouvé sous le tapis du salon et près de la cheminée. La police pensait également qu'après le meurtre, il avait démembré son corps et dispersé les restes dans différents endroits. Bridger a ensuite comparu devant le tribunal de Aberystwyth. Une foule s'était rassemblée devant le bâtiment, certains criaient des insultes, et un homme a même lancé une bouteille sur le fourgon de police qui l'amenait au tribunal. Plus tard, Bridger a été envoyé à la prison de HMP Manchester, anciennement connue sous le nom de Strangeways. There have been many expressions of hope over the last 7 days. This time, they lit lanterns. It marked the point exactly a week ago when April was last seen playing on this estate. Since then, many emotions have been released. 6 mois après la disparition d'April, sa famille a marqué ce qui aurait dû être son 6e anniversaire en lâchant des ballons roses sur la pelouse de Brynigog, où elle aimait jouer. Le 14 janvier 2013, Mark Bridger a officiellement plaidé non coupable d'enlèvement, de meurtre et de dissimulation du corps d'April. Les parents de la fillette, Coral et Paul, l'ont vu pour la première fois au tribunal depuis la disparition de leur fille et ont assisté à chaque audience. Malgré le fait que le corps d'April n'ait jamais été retrouvé, la police et les procureurs ont continué à préparer le procès. Le temps était limité, l'audience a été fixée seulement 2 mois après les accusations. Lorsque le procès a commencé le 29 avril 2013, Bridger a répété la même histoire d'un tragique accident. Il a essayé de se présenter comme quelqu'un qui aurait voulu aider April après l'avoir accidentellement blessé. Mais le point clé qui a détruit sa version a été le témoignage de la petite amie d'April qui a vu l'enlèvement. Elle a expliqué qu'April était montée à l'avant de la voiture, puis était passée à l'arrière après quoi le véhicule est parti.
Lors de l'interrogatoire par l'avocat de Bridger Brendan, Kelly QC, la fillette jouait nerveusement avec ses cheveux et serrait parfois son ours en peluche. Kelly, comme tous les participants au procès, ne portait ni perruque ni robe. Le lendemain matin, Bridger a amené son Land Rover dans un garage et a déclaré avoir eu un accident. Les employés ont dit qu'il se comportait de manière étrange, trop émotif, nerveux et demandant sans cesse quand il pourrait récupérer sa voiture. Ce jour-là, une volontaire participant aux recherches d'April a aperçu Bridger près de la rivière non loin de chez lui. Il tenait un sac poubelle noir dans les mains. Ces versions se contredisaient aussi constamment. À certaines personnes, il disait avoir appris la disparition d'April seulement le matin. À d'autres, qu'il l'avait cherché toute la nuit. La directrice de l'école d'April a déclaré au tribunal qu'elle avait vu Bridger lors d'une réunion de parents seulement quelques heures avant l'enlèvement. Elle avait été troublée par sa manière d'interagir avec de jeunes filles. Le père d'April, Paul, a également témoigné. Il connaissait Bridger depuis des années et l'a décrit comme une personne prenant des risques, qui conduisait comme un fou. Le tribunal a également entendu que quelques heures avant l'enlèvement, Bridger avait tenté d'aborder une fillette de 10 ans près de l'endroit où April a disparu et lui avait même proposé de passer la nuit chez lui. Lors des interrogatoires, il a nié qu'April ait jamais été dans sa maison. Mais lorsque les preuves du sang d'April dans la maison ont été présentées au tribunal, Bridger a soudain affirmé que l'image d'April près de la cheminée lui était venue en rêve. Après plusieurs semaines d'audience, le jury s'est retiré pour délibérer. Le 30 mai, ils ont rendu un verdict unanime. Mark Bridger coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'annonce de la peine, Bridger fixait silencieusement le sol. Today, her parents, Paul and Coral, watched in court as Mark Bridger was found guilty of abduction and murder. We are relieved that Mark Bridger has today been found guilty of the murder of our beautiful daughter, April. April be forever in our hearts, and we are so moved by the overwhelming support we have had from so many people from all over the world. Malgré le fait qu'il ne sortira jamais libre, il a refusé de dire ce qui s'était passé cette nuit-là et où se trouve le corps d'April. Aucun autre reste d'April Jones n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent qu'il s'agit de son dernier élément de contrôle, auquel il ne veut pas renoncer. À la fin du procès, Mark Bridger a été décrit comme un menteur pathologique, un pédophile ayant des fantasmes sexuels et malsains sur de petites filles. Il a obligé les témoins à subir des interrogatoires difficiles pendant un procès de 4 semaines et demie, alors qu'il aurait pu l'éviter en plaidant coupable dès le début. Le détective superintendant Andrew John, qui a dirigé l'enquête, a déclaré « Mark Bridger est une personne malveillante et manipulatrice qui cherche clairement le contrôle. Il a commis l'un des crimes les plus horribles, l'enlèvement et le meurtre d'une petite enfant sans défense. C'est un fantasmeur. En juillet 2013, selon la BBC, il a été rapporté que Mark Bridger avait été agressé en prison. L'homme de 47 ans a été blessé avec une lame artisanale alors qu'il marchait dans une galerie de la prison de Wakefield dans le West Yorkshire. Il a reçu des soins médicaux et des points de suture. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger et il a été renvoyé en prison le jour même. En septembre 2013, la famille a organisé les funérailles. Beaucoup de personnes sont venues rendre hommage. Comme le corps n'avait jamais été retrouvé, la famille a enterré un cercueil vide transporté par une calèche. Le lieu de l'enterrement se trouvait à quelques mètres de l'endroit où elle avait disparu. La police a remis à la famille des cendres et des fragments d'os pour l'enterrement, et la famille a également ajouté des objets personnels. Cela a donné à la famille un endroit où venir se souvenir d'April et rester ensemble. April's coffin made the 1-mile journey from the house to the church through the middle of town, passing pink ribbons along the route. Last October, the ribbons were the symbol of the search. Today, they are a tribute to her, and hundreds of people who had joined that search joined the solemn procession. Parents here holding their children close, too many mourners to fit inside the church. En décembre 2013, le service judiciaire a annoncé que Mark Bridger avait demandé l'autorisation de faire appel, mais le mois suivant a confirmé qu'il avait abandonné cette démarche 11 jours avant l'audience prévue. En novembre 2018, des entreprises de recherche majeures ont annoncé qu'elles allaient rendre plus difficile la recherche de contenu d'abus sexuels sur enfants sur Internet. Jusqu'à 100 000 requêtes de recherche ne donneraient plus de résultats, menant à du contenu illégal. Après les événements horribles de Mount Pleasant, la maison a ensuite été démolie. La famille d'April était présente lors de la démolition. For the both of you, what did this house come to represent? The horrific murder of my daughter and
a 5-year-old life just taken away. And it's just nightmares ever since she was taken. Yeah, to have this house knocked down today is just a relief for us. It's something that isn't going to be bothering us, isn't going to be plaguing us for the rest. Like, it sits on the back of your mind all the time, like. And main road is just there. We drive past that main road every couple of 3 days, like, and it's there. So there's no worries about us going past, and it's a relief. And perhaps we can move on a little. Tragiquement, le père d'April, Paul, est tombé malade d'une maladie rare du cerveau. En février 2010 à Huy, la famille a annoncé qu'à cause de ce diagnostic, il ne se souvenait plus du meurtre. Son épouse Coral a déclaré au journal The Mirror que Paul ne comprenait plus pourquoi April ne venait pas le voir à l'hôpital. La famille insiste sur le fait qu'elle doit être rappelée pour la joie et le bonheur qu'elle apportait aux gens, et non pour les circonstances tragiques de sa mort.